Bonjour tout le monde. Alors, comme son nom l'indique, comme le titre de cette vidéo l'indique, je voudrais faire un appel au retour au calme, à l'apaisement. Et en fait, comment ça a commencé concrètement? Ça a commencé là, au moment de cette vidéo, on est mi-octobre. Je ne sais pas encore quand elle sera diffusée, mais ce dont je voulais vous parler, c'était de quelque chose qui m'est arrivé, que j'ai ressenti en août, mi-août, après une énième vidéo d'une personne qui exprimait une colère sur les réseaux sociaux. Là, en l'occurrence, c'était sur Facebook, mais ça aurait pu être sur YouTube. Par rapport au contexte actuel dans lequel nous vivons, par rapport à cette époque, par rapport aux différentes choses qui nous arrivent, à vous, à moi, à d'autres. Ces choses qui engendrent de la souffrance, de la colère, de l'anxiété, du stress. Donc avant toute chose, par rapport à tout ceci, j'ai eu envie de faire cette vidéo suite à une prise de conscience qui m'est arrivée justement en août. Un appel au retour au calme. Un appel au retour au calme, ça veut pas dire ne pas agir, ça veut pas dire ne pas penser, ça ne veut pas dire ne pas s'introspecter, ça ne veut pas dire ne plus ressentir de colère, de stress, d'anxiété, de souffrance. Ça voudrait plutôt dire réapprendre à se réharmoniser quand la souffrance, quand l'anxiété, quand le stress, quand la colère arrive à l'intérieur de nous, que ce soit par rapport à un souvenir qui revient dans le présent, ou que ce soit par rapport à quelque chose d'extérieur qui interfère avec notre harmonie, toujours dans le présent. Et oui, parce que ce soit en provenance de l'extérieur, que ce soit en provenance du passé, et que ce soit la colère, l'anxiété, le stress, ou toute autre chose qui engendre une disharmonie, je vais dire, à l'intérieur de soi, c'est toujours un problème dans le présent, en fait. Et le retour au calme, c'est quelque chose que l'on peut faire en conscience, et c'est quelque chose que l'on doit faire même en conscience, justement dans le présent, dans son rapport à cet événement qui agit en nous, soit depuis notre intérieur dans le passé, soit depuis l'extérieur. Alors en fait, peu importe la source, l'origine qui a mené à cette personne que j'ai entendue sur Facebook à exprimer cette colère, l'important en fait, c'est de ne pas se laisser dominer. L'important c'est d'agir de manière à revenir dans un état de calme après avoir ressenti ce qu'on a ressenti, qui a engendré cette disharmonie. C'est donc pour cette raison-là que je fais appel dans cette vidéo à un retour au calme. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, c'est facile. Bah non, en fait, non, c'est pas facile. C'est un travail. En fait, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de chacun de vous, de votre capacité. Quand vous ressentez ce que vous ressentez, que ce soit cette souffrance, cette colère, cette anxiété, ce stress, cette peur, ce manque de confiance en vous, ce vide ou toute autre chose qui vous fait baisser en énergie positive, qui provoque cette disharmonie. Je prononce beaucoup ce mot de disharmonie. Avant, je parlais d'équilibre, mais l'équilibre c'est une chose, l'harmonie c'est autre chose. Et aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler d'équilibre, je suis justement là pour vous parler d'harmonie. Et pour atteindre l'harmonie, ça passe par un état de paix, un état de calme intérieur. Et cet état-là, c'est quelque chose que vous devez aller chercher en vous quand vous avez justement ces événements dont je vous ai parlé, ces éléments dont je vous ai parlé, colère, peur, stress, anxiété, etc. Le simple fait d'en parler peut provoquer ces états. Et toute la difficulté consiste à aller chercher justement ce dont je voulais parler dans cette vidéo, ce fameux retour au calme. Puisqu'encore une fois, il s'agit non pas de colère, mais
de retour au calme. Il s'agit non pas de stress, mais de retour au calme. Quand cela arrive. Et peut-être que vous ne comprenez pas très bien ce dont je vous parle. Donc je vais aller un peu plus dans le détail, justement, là, ici et maintenant. Quand vous ressentez de la colère, en général, deux choses possibles. Soit elle vient directement, soit elle vient après un état de souffrance. Et comme le disait un certain cyborg dans Terminator 3, donc avec un passage que j'aime beaucoup, il y avait John Connor qui ressentait beaucoup de souffrance, qui se sentait impuissant puisque la souffrance provoque de l'impuissance, un état d'impuissance. Et le Terminator a prononcé cette phrase dont je me souviens plus, mais qui avait provoqué de la colère chez John Connor, qui est subitement devenu plus fort l'espace d'un instant. L'impuissance est devenue puissance, puisqu'il est passé de la souffrance à la colère. De la souffrance à la colère. Et il y a eu cette phrase dont je me souviens que ce cyborg justement avait prononcée. Psychologie de base, la colère est plus productive que la souffrance. Vous constaterez que j'ai quand même trouvé le moyen de placer Terminator 3 dans une vidéo qui parle de retour au calme. Comme quoi, toutes les influences peuvent être n'importe où. Là, cette phrase m'avait beaucoup marqué en fait. Et cet extrait de ce film, à ce moment précis, en fait, ça m'avait vachement servi, l'air de rien. Donc c'est pour ça que je vous le transmets ici et maintenant, pour un retour au calme. Puisqu'en fait, je viens de parler de souffrance, puis de colère. Et le truc avec la colère, c'est que ça peut être une très bonne arme pour lutter contre la souffrance à court terme. Mais à long terme, ça vous consume en fait. Ça devient vous. La colère trop importante vous consume de l'intérieur et vous devenez la colère. Et en fait, pour en revenir à cette énième vidéo que j'ai entendue durant le mois d'août, j'ai eu cette impression, j'ai eu cette chance, je sais pas si c'est de la chance ou c'est mon conditionnement depuis des années dans le bien-être qui a amené à cet état-là en moi, peu importe. J'ai eu cette prise de conscience à ce moment-là où je me suis dit, mais en fait, cette colère que je ressens en moi, en écoutant cette personne qui est en colère et qui agit sur moi, en fait, je me suis posé cette question-là. Est-ce que ça fait de moi un homme meilleur? Est-ce que ça interfère? En fait, qu'est-ce que ça provoque? Je me suis rendu compte que ça diminuait mon énergie. J'ai visualisé mon énergie et je me suis rendu compte que cette énergie de bien-être, je précise de bien-être, elle diminuait. J'étais plus dans l'amour, j'étais plus dans la joie, j'étais plus dans la paix, j'étais dans la colère. Et jusqu'à présent, ça faisait plusieurs semaines que j'entendais des vidéos de colère où je me suis dit, j'étais content parce qu'en fait, le peuple, les personnes réagissaient. J'avais l'impression d'entendre un réveil collectif. Mais après quelques semaines, je me suis dit, oula, c'est mauvais ça. Parce que, ok, les gens agissent, ils expriment de la colère. Cette colère s'exprime de différentes manières. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Puisqu'on peut comprendre les actes de colère et ne pas être d'accord. Comprendre, c'est une chose. Avoir une opinion, c'est autre chose. Et là, en fait, moi, je reste dans la compréhension de pourquoi les gens expriment de la colère d'une manière ou d'une autre. Mais on en revient au bout de cette vidéo. Faire un retour au calme. Et là, je refais la connexion que j'ai perdu le cours d'un instant avec ce que j'ai ressenti en écoutant cette colère une énième fois. La colère, c'est bon à court terme, c'est très mauvais à long terme. Et je me suis dit, la priorité des priorités n'est-elle pas de rester dans un équilibre de bienveillance envers soi, de bienveillance envers les autres, dans un équilibre de paix intérieure? Puisqu'en fait, quand on perd sa paix intérieure, quand on perd cette harmonie, on cède à ces choses que l'on peut qualifier de négatifs et surtout qui engendrent en nous et donc potentiellement vers l'extérieur ces choses comme la colère, le stress,
la souffrance, ces choses qui doivent rester le temps qu'on les comprenne, mais pas longtemps. Puisque, au-delà d'un certain temps, comme j'ai dit tout à l'heure, ça nous consume. Et donc, pour en revenir au but de cette vidéo, je voudrais faire un appel au retour au calme. Et encore une fois, vous dire, au retour au calme ne veut pas dire ne pas agir. Il s'agit d'agir en trouvant l'équilibre dans lequel on va agir. Et donc voilà, en conclusion de cette vidéo, je vais terminer de la même manière que j'ai commencé. Je vous appelle tous, autant que vous êtes, quand vous êtes stressés, quand vous êtes anxieux, quand vous avez de la souffrance, surtout quand vous avez de la colère, posez-vous juste la question, est-ce que cela fait de vous une personne meilleure? Est-ce que la colère que j'ai en moi, que je la projette ou non, fait de moi une personne meilleure? Qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que la colère produit dans mon équilibre intérieur, dans mon harmonie, en termes de bien-être? Qu'est-ce que cela produit par rapport à ma paix intérieure? Et voilà, donc je voulais juste finir là-dessus. On peut agir tranquillement, on peut agir sans colère, on peut agir sans stress. Et c'est d'ailleurs cela qu'il faut chercher à faire. Donc je vous invite maintenant, après avoir trouvé ce retour au calme, peut-être grâce à cette vidéo que je viens de faire, que vous regardez en ce moment, et que vous pouvez d'ailleurs regarder autant de fois que cela est nécessaire pour vous, que cela est utile pour vous, tout ou partie de cette vidéo. Dans un premier temps, retour au calme. Retour au calme par rapport à ce que vous ressentez, qui fait diminuer en vous votre paix, qui fait diminuer en vous votre bien-être, qui fait diminuer en vous votre harmonie, qui vous empêche d'être ce que vous pouvez être de meilleur en vous. Et dans une deuxième étape, réfléchir à comment agir autrement que par la colère. Comment agir avec cet état qui est en vous de paix, que vous devez garder en vous. Voilà, c'était la vidéo du jour pour un appel au retour au calme. La suite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde et à une prochaine.